Bonjour à tous. En réalité, c'est pas vraiment ma première vidéo. En tout cas, je suis. En fait, mes premières vidéos c'était ouverture de booster Pokémon, mais sur une appli du genre ce truc de trading online. Mais en fait, c'est des boosters gratuits en anglais, mais bon, c'est rien de grave. Vous pouvez voir dans la chaîne de toute façon. Là, tout simplement, je réagis à quoi? Bah, comme vous pouvez voir, au chapitre de Boruto Tout Blue Vortex. Alors, chapitre 1 et tout. Alors, faut savoir que j'ai lu les 6 chapitres qui sont sortis. Mais je voulais faire des vidéos en, disons, genre, en réagissant un peu le délire, genre. Donc, on va faire le chapitre 1 assez rapidement. Je ferai le 2, 3, 4, 5 et tout. Je pense que vous aurez peut-être les vidéos un peu tous en même temps, je pense. Mais les prochaines vidéos sortiront. Bon, du coup, le chapitre 7, oui, ça, du coup, le chapitre 7 sortira le 20 février 2024, du coup, ouais, mais à 16h, je crois. Il sort le 20 février, donc dans un mois. Donc, donc voilà. Donc, sans plus attendre, on commence avec, tout simplement, alors on a Sarada, après Ellipse. Globe, ah, Globe de ouf, hein. Moi, j'aime beaucoup le côté là où, le bandeau ici, c'est stylé. Après, Sarada, cheveux courts, en vrai, vu son flow, tout, ça lui va bien. Mais je suis pas trop fan des filles aux cheveux courts comme ça, mais bon, ça. Oh, oh là là. Le style, c'est un style. Hein, mais, et quel flow qu'il a, Boruto, quel flow! Par contre, il a quelque chose à la pupille gauche, enfin à l'œil gauche. Non, à l'œil droit, oui, c'est à l'œil gauche à nous, mais c'est à l'œil droit pour lui. Il a un katana, je pense que c'est peut-être celui de Sasuke. Non, la cape, c'est à Sasuke, je crois. Non, non, Sasuke, elle est bleue sa cape. Ah, je sais plus. On verra un peu. Ah, il a le logo de Konoha comme ça, le logo des Uzumaki. Excu- Excusez-moi. En tout cas, où est son bandeau? Je pense qu'il a dû le cacher parce que, ouais, il le cache, il fait comme Sasuke. En tout cas, ouais, Buffalo. Ouais, ouais. Boruto to Blue Vortex. Chapitre 1. Alors, le chapitre 1, comment il s'appelle? Ah, on l'a en anglais. Ok, alors il m'avance pas du tout. C'est pas grave. Je vais mettre ça ici en français. Voilà, on l'a en français, parfaitement. Il s'appelle Boruto. c'est une dinguerie ça. Alors c'est parti, ici c'est au village de Konoha qui a connu un phénomène anormal il y a quelque temps. Sarada se tient devant le bureau du Hokage, l'air insatisfait. Ah oui, bah oui, s'inquiète un peu sur le côté. Oui, oui. Parce que je l'ai déjà vu, mais bon, on fait genre qu'on ne l'ai pas vu. Hein. Le monde s'est transformé. 51 pages pour la reprise de la série et davantage de pages en couleur au début du chapitre. La deuxième partie est amorcée. Boruto to Blue Vortex. C'est les 20 heures de la diffusion de la série Naruto à partir du 3 septembre chaque semaine, 17h30 sur TV Tokyo pendant 4 semaines consécutives. Ah ouais, ok. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? C'est plutôt à moi de te dire ça, Sarada. On a été vers lui à plusieurs reprises. C'est lui qui a dépassé la limite en premier. Du coup, on a Shikamaru Hokage. Ce traître a tué le Hokage. Et a aussi essayé d'éliminer son fils Kawaki. Hein? La sanction est inévitable. Alors, je tiens à vous dire que je le sais, mais je vais faire genre je sais pas. Mon jeu d'acteur sur 10, noté. Ah ouais, ok. En gros, ils disent que Boruto, parce que pour moi c'est Boruto, ils parlent de Boruto, hein. Je pense, hein. En tout cas, Konohamaru, il a glow up claqué au sol. C'est une dinguerie. Par contre, Shikamaru, voilà, toujours aussi teubé. Enfin, je rigole. Il est très intelligent, Shikamaru, mais là, il a l'air un peu teubé. Hein. On va pas se mytho. Il croit réellement que, en gros, Boruto, parce que je pense pas que Sarada en train de défendre Kawaki, je pense qu'elle est surtout en train de défendre Boruto, donc ouais. Puisque je vous dis que c'est la situation de départ qui est erronée. Boruto ne peut pas avoir tué le 7ème, c'est impossible. Bah bien sûr, je pensais aussi à ça, tu vois, je pensais que c'était Boruto. Il faut au moins lui donner l'occasion de s'expliquer. S'il est innocent, pourquoi s'est-il enfui?
On a aussi le témoignage visuel d'Aïda grâce à son Senrigan, l'œil des milieux. Ouais, mais frère, vous faites confiance à Aïda quand même. Aïda, elle était quand même avec... elle a été quand même conçue par Ijiki et tout. C'est dingue de faire ça. N'importe qui s'enfuirait s'il y a un ordre d'exécution sur sa tête, non. Retirez cet ordre au plus vite. Écoutez ce qu'il a à dire. Je suis totalement d'accord avec Sarada. Si par exemple, tu sais très bien que t'es mise à prix, enfin, dans le sens où t'as une cible sur le front, tu veux pas fuir, essayer de calmer le truc, bah bien sûr. Et Boruto, il est pas teubé. En plus, Boruto, il est plutôt côté gentil, il va pas aller détruire son village pour tout ça. Ça serait le Sasuke de Shippuden, ça lui arriverait, je pense qu'il ferait quoi? Il ferait, bon bah les Konoha, bye bye. Ils sont fous un peu, tu vois. Mais là, je pense que c'est un peu différent, c'est quand même Boruto, tu vois. Sarada, la sanction de Boruto respecte les règles et c'est une mesure qui doit être prise. Dans le même temps, c'est la volonté du peuple de Konoha. Cette raison est susciter la colère de nombreux habitants de Konoha. Je ne peux pas changer mon ordre, les habitants seront insatisfaits, là, bien sûr. Je tiens, alors, je spoil un peu, mais dans le chapitre 6, il va dire carrément le contraire. Hein, c'est pas totalement le contraire, mais bon. Voilà, il va un peu changer d'avis. Cette fois, la discussion est vraiment close. Si tu as compris, retourne à ta mission. Vous ne voulez vraiment rien comprendre. Alors j'adore parce que regardez, on peut zoomer. Mais Konohamaru qui fait genre le surpris. Non mais lui, oh. Déjà Konohamaru, je l'ai jamais trop aimé. C'est une... Eh Sarada, tu ne dois pas te comporter ainsi avec le 8ème. Arrête Konohamaru. Merci Shikamaru, calme un peu ce boudito là qui sert à rien. Eh vas-y, il casse les couilles. C'est une dinguerie. Faut arrêter là un peu. Hein. Sarada, je m'inquiète pour toi. Si tu continues aussi loin d'être Hokage. Ah oui, bah, tu resteras aspirant ninja toute ta vie. Vous dites cela parce que mon père était aussi un rebelle, tout comme Boruto. Oh là là, Sarada a du flow. Ah là là, le logo, tu vois, j'avais pas remarqué. Est-ce qu'on l'a vu un peu avant? Là, on le voit, mais vite fait. Ouais, on le voit pas trop. Ah bah, oui, bah là, oui. Oui, là, vite fait. Mais là, oh là là, le logo, tu vois de ouf. Oh là là. Tu vois dans la main. Sasuke n'a rien à voir avec ça. Je parle uniquement de toi et de celle que tu dois être en tant que shinobi de Konoha, le 7ème. Il a ramené mon père et avait quitté le village il y a longtemps parce qu'il avait commis un grand crime. Et il est devenu Hokage en étant un inspirant ninja. Mon modèle, c'est le 7ème, pas vous. Avec le logo Uchiwa comme ça, là, le flow qu'a la Sarada, c'est dingue. Elle vient de prendre carrément Shikamaru de fou. Oh, je m'attendais pas à ça, même si je l'avais dit, je m'attendais pas à ça. On a l'équipe du Shovingan, enfin moi j'appelle ça comme ça l'équipe du Shovingan parce que je me rappelle plus c'est quoi cette technique. En tout cas, Psartek la Vitas, la veste Adidas. En tout cas, on a l'impression qu'ils sont endormis. Ici, là en dessous, c'est Kawaki. Je reconnais le logo sur le dos, c'est Kawaki. Ouais, bon. Par contre, il a glow. Bah, par contre, le flow de Kawaki, il y en a, ils aiment pas, mais je suis désolé, il est incroyable. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, bah, c'est pas Konohamaru, là. Hein. C'est Kawaki, hein. J'ai encore été cinglante. Je sais pourtant que ce n'est pas la faute de Shikamaru. La plupart des gens ne peuvent même pas réaliser. Ce qui a changé à cause de l'omnipotence. L'omnipotence, ouais, c'est la technique de Eida. Pour eux, c'est plutôt nous qui avons changé. Kawaki Uzumaki est le fils du Sion. Ah ça fait bizarre de dire ça quand même. Kawaki Uzumaki, c'est... Pour les autres, c'est un fait évident, depuis très longtemps. A l'inverse, Boruto est un étranger et un traître. Il le considère comme un traître ingrat. Au début, tout le monde ressentait des contradictions. Si Kawaki était né et avait grandi au village, il était bizarre que son corps ait été modifié par Kara. Ah oui, Kara, c'est vrai. Il se demandait aussi ce qui est devenu Momoshiki. Shikamaru interrogeait même Kawaki à ce sujet. Toutefois, ce sentiment de malaise a été effacé au fur et à mesure de leur esprit par l'omnipotence. À présent, personne ne se pose plus aucune question. Comment veux-tu faire face à un pouvoir aussi hallucinant?
Bah en vrai, en vrai oui, Aïda elle est arrivée à Konoha, elle a retourné tout Konoha à l'envers, elle a tout mis à l'opposé. Genre, Kawaki c'est le fils de Naruto et Boruto c'est le traître. Hein. C'est l'inverse en fait. C'est ça en fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, bah faut lire Boruto Naruto Next Generation qui sort toujours. Hein. Tome 18, il y aura le 19 et le 20 et tout, et faut lire pour savoir. Pour ceux qui veulent savoir. Vous n'avez toujours pas renoncé, c'est pourtant injouable, non. De même que le pouvoir de séduction. L'omnipotence est un pouvoir que je ne contrôle pas. Par contre, tu vois, le Daemon, je le déteste, c'est un truc de ouf. Ces derniers temps, seule ma compréhension de ses pouvoirs s'est approfondie. C'est approfondi, ok. C'est approfondi, ok. Ouais, bah, je suis pas trop fan Daemon déjà, donc ouais. Ouais. Est-ce qu'elle peut. Non, sur est-ce qu'elle peut retirer ce pouvoir? Je sais pas. Comment veux-tu qu'on y renonce? As-tu de nouvelles informations? Ce que je sais pour le moment, c'est que l'omnipotence est un shinjutsu des Otsutsuki. Quoi? Shinjutsu? Mais c'est quoi cette technique de fou malade? Je regarde si toujours la vidéo est en marche. Shinjutsu des Otsutsuki. Il a le pouvoir de matérialiser les désirs. Et c'est le désir de Kawaki qui a créé la situation actuelle. En gros, c'est Kawaki qui fait tout ça. D'accord. Ah, on revoit tout cela avant qu'il se passe tout ça. Ce qui a changé, ce sont les souvenirs de tout le monde. Les souvenirs concernant Boruto et Kawaki ont été modifiés dans leur tête. Résultat, la position des deux garçons a été inversée. Ouais, parce que Kawaki, ouais, parce que lui, comme il veut protéger actuellement le tout, il veut protéger Naruto, donc ne peut-on pas revenir en arrière? N'existe-t-il pas un moyen? Je n'en sais rien, mais même si on expliquait ce qu'on vient de se dire aux personnes influencées par l'omnipotence, ils ne se comprendraient pas. Ils ne comprendraient pas. Ouais, ben, pourquoi? Si on leur explique, eh bien, ils arriveraient. Réfléchissez bien. S'il y a des personnes qui donnent l'impression d'avoir un problème de mémoire, c'est plutôt vous. Croyez-vous croyez-vous que l'on vous prendra au sérieux? Je vais être clair. Il est plus, il est plus sage de renoncer à vouloir revenir à la situation antérieure. Il est plus réaliste de créer de nouveaux souvenirs en ayant conséquence des risques que cela comporte. En gros, elle veut pas qu'ils réussissent à rétablir la normale. Moi, j'ai une petite théorie. Je pense que Eida, en fait, c'est pas par rapport à ce qu'a dit ouais, c'est Kawaki qui dit. Non, je pense que c'est elle qui a fait tout ça en sorte. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 18 de Boruto Next Generation, Naruto Next Generation, dans ce tome 18, à la fin, pratiquement à la fin, Amado il s'est fait prendre par Code. S'il y a du spoil, désolé, hein, mais bon, il y a du spoil. Euh, et à la fin, Code il réussit à partir. Par, je sais plus par quel moyen exactement. Et là, Amado lui il veut fuir. Sauf qu'Aida dit non, par contre, je veux que tu me dises, en gros, je veux que je. Parce qu'en gros, s'il a réussi à faire partir Code, c'est parce qu'il a dit à Aida, je sais quelque chose et tout, par rapport à je sais pas quoi. Et on sait toujours pas ce que c'est. Code, il a réussi à partir, il l'a épargné. Et Aida, elle a dit d'accord, mais si tu bluffes, je te tue. Et là, Amado, il a dit, mais pour ça, il faut aller à Konoha. Il faut se rendre à Konoha, au village de Konoha. Donc en réalité, il s'est rendu avec Aida. Et je pense pas que Daemon n'est pas venu. Hein. Je doute fort, parce que lui, c'est un petit. Un petit toutou à sa grande sœur, donc voilà. Et preuve, il est là. Hein, on voit bien ici. Il est là, ce Bugito, donc. Je pense pas que. Qu'il n'y a pas de lien avec tout ça. Je pense que réellement, ils sont venus à Konoha. Amado a dit voilà, le truc c'est que tu les manipules. Je pense à un truc du genre. Elle les a manipulés et en réalité, c'est le vœu de Amado. Pas le vœu de Kawaki. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le tome 18, et ça. Alors, je me rappelle pas si c'est dans le tome 18. Euh, Attendez que je me rappelle un peu.
Je sais plus si c'est dans le tome 18 ou dans tout Vortex qu'on voit ça, mais à un moment donné, Amado il dit tout simplement que. Bah qu'en gros, il. Bah qu'en gros, il a besoin de Kawaki pour faire renaître sa fille, un truc comme ça, et pour faire. Genre de réincarnation de sa fille, un truc du genre. Donc voilà. Oh non, tout de même c'est étrange. Pourquoi avez-vous été épargnés vous deux? Vous n'êtes pourtant pas des Otsutsuki. Je sais pourquoi. Parce qu'ils sont toutes les deux amoureuses de Boruto. Voilà pourquoi ils savent la vérité. Ça c'est ma petite théorie. Hein. Parce que je vois pas comment ils pourraient pas le savoir à part les autres. Bah après ouais, ça va pas tenir dans le chapitre 6. Vous verrez dans le chapitre 6, mais ça va pas tenir. En vrai, si ça pourrait tenir, parce que dans le chapitre 6, il y a un truc qui contredit tout ça, mais vous verrez. L'omnipotence ne touche pas les Otsutsuki, ni la séduction. Ah ah ah. Tintin. Ah, en gros, c'est ce que j'avais dit. Hein. Ouais, non, mais c'est ce que j'avais dit. Pour moi, c'est ça. C'est comme ils sont amoureux de, comme ils sont amoureux de, de Boruto. Bah, donc dans ce cas-là, ça ne marche pas sur eux en fait. Ça n'a pas d'effet sur non plus sur Damon avec qui j'ai un lien de sang. Mais vous, c'est différent. Comment avez-vous pu garder vos souvenirs? Et d'ailleurs, vous deux, êtes-vous vraiment captivé par moi? Écoutez-moi bien, faites en sorte que personne ne le découvre, surtout pas Damon. Découvre quoi? Si le pouvoir d'Aida ne fonctionne pas sur vous, vous êtes en position de pouvoir la tuer. Je comprends pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Si Aida et Damon le découvrent, ils ne seront peut-être pas en vie. Bien sûr que oui, on te l'a déjà expliqué. Par Frime, Zarada et moi, on ne veut pas te le montrer. Comment elle s'appelle Je me rappelle plus. Ça ne peut pas exister une personne que tu ne peux pas captiver, Aida. C'est pas Ada, hein, pour ceux que... Voilà. Tu as raison, je pense pareil. Tu vois. Ouais, t'es un peu suspect quand même. Hein. Oh là là, le big boss de Kawaki. Arrête d'être si tendu, Mitsuki. C'est vraiment étouffant. Boruto cherche probablement toujours à te tuer. En plus, c'est un Otsutsuki comme toi. Il peut avoir... Il peut avoir acquis la technique pour effacer son chakra. S'il vient au village, je sentirai immédiatement sa présence. Même s'il échappe à la vigilance de l'équipe de détection, il ne pourra pas me duper. Tu le sais, pas vrai? Attends, ça c'est Mitsuki, hein. Si je me trompe pas... Oui, c'est Mitsuki. Au début, j'ai hésité, je me rappelle plus c'était qui. Je sais plus, je me rappelle plus comme j'avais dit. Ouais, je me rappelle plus. Je veux te protéger. C'est moi qui va le tuer, qui va le tuer de mes mains. Libre à toi de faire ce que tu veux, mais ne me suis pas partout comme un tétraqué, c'est lourd. Kawaki est tué. Kawaki, ici l'équipe d'investigation. On a découvert des marques de griffes hors des murs. Où ça? Ah oui, il y a code encore. Attends. Arrondissement C à l'ouest. À l'est. Tenez-vous prêts, j'arrête tout de suite. Ok, ça veut dire qu'il peut voler. Il vole. Ah ouais, parce que oui, bah oui. Du coup, comme ça, là, tout qui appartient. Du coup. Tu es le soleil éclatant qui rayonne sur moi, sur la lune. C'est la même phrase qu'il avait sortie à Boruto. C'est bien ça, Kawaki. Ya, c'est qui? C'est pas Imawari. Par contre, c'est Shoujo là, waouh. C'est dingue comme je l'aime pas. Mais les persos de Boruto, il y en a, j'y arrive pas. Bon, on va se passer ce truc parce que c'est peut-être pas un rapport avec. Non. Ah là là. Il faut pas sauter sur pour suite, ok, mais quand même. Tu es bien la petite soeur de Kawaki. Tu t'es bien battu, c'est bien. C'était bien, Emma. Ton premier coup de pied était trop bien. C'était du lourd. Vraiment. Il a dit, tu es bien la petite sœur de Kawaki. Mais genre, comme s'il connaissait Kawaki depuis toujours. Non, mais Shikada était aussi teubé que ton père, c'est une dinguerie. Bah, Shikamaru est beaucoup plus intelligent. C'est Big Boss quand même. En fait, Imawari, pourquoi veux-tu devenir si forte? Ce n'est pas que je veux devenir forte. En fait, si je dis ça, les gens de Kola vont peut-être être fâchés. Mais hein,
moi, je voudrais pouvoir, comment dire, aider Boruto. C'est normal, c'est sa sœur. C'est son frère, Boruto, donc c'est normal. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes, Imawari? Là, c'est pas drôle. Désolé, vous devez être surpris, mais comment dire? Tout est tellement éloigné de l'image que j'ai de lui à l'intérieur. De moi? Oui, tuer ton père? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ouais, ils sont tous captivés. Mais Imawari, non, bah oui, parce que elle éprouve de l'amour envers Boruto, c'est son frère. Et ça revient encore, comme je le disais, donc c'est peut-être. Bah oui, comme elle disait, la séduction, donc c'est possible. Après, la séduction, genre séduit dans le sens où elle est amoureuse de Boruto. Non, elle l'aime parce que c'est son frère. Oui, parce qu'elle a des liens parentés, comme elle l'avait dit avec Daimon, donc ouais, je pense que c'est par rapport à tout ça. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Non, je l'ai vu de mes yeux nous protéger mon père et moi au péril de sa vie. Une telle personne ne peut pas avoir tué mon père. Il a sûrement une raison. Si c'est le cas, Boruto doit être actuellement très embêté. Naori, en plus, je le sens, mon père est probablement encore en vie quelque part. Oh, le Sharingan complet, hein. Bien, c'est la dernière marque de griffe trouvée dans les parages. Merci Kawaki. Je vois rien de code de... S'il vient si souvent dans les parages, pourquoi n'attaque-t-il pas? Il paraît qu'il a des milliers de soldats. Et qu'il a de grandes rancœurs envers Boruto. Il devrait s'occuper de lui avant Konoha, non? Non, mais il veut vraiment que Boruto meure. Certains disent que Konoha est épargné. Parce que Boruto n'est plus au village. C'est carrément possible. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils puissent s'entretuer. Oh oui, hein? Ne bouge pas. Mais, hé, qu'est-ce qu'il y a? Une marque de griffe. C'est une marque de griffe et elle est collée sur ta nuque. Quoi? Depuis quand l'as-tu? Tu ne t'en es pas aperçu? Je ne sais pas. Je n'ai rien senti. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que, quand même, Code, il a réussi à leur mettre une marque de griffe. Comment? Il y a d'autres qui ont la même chose. C'est ce qu'on va vérifier. Rassembler en un endroit tous ceux qui ont participé à la recherche de marques de griffe. On n'a pas d'autre choix que de les répéter dès qu'on en trouve. Je vois rien de Code, que compte-t-il faire? Faites vite, Shikamaru. Il n'y a que ça à faire pour l'instant. Non, là tu exagères. C'est sérieux en plus. Quoi? Oh lolo. Oh, 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 oh. Je sens un petit combat. On détecte un nouveau chakra. C'est quoi ce truc? Ici, le département de police. Renfort d'urgence demandé. Si ça aurait été toujours les Uchiwa, ça aurait été une dinguerie. Hein. Ils seraient déjà partout. Oui, j'ai compris. Il semble être apparu simultanément à différents endroits. Il y a déjà des victimes parmi les civils. Les combattants aident à l'évacuation. Les combattants se rendent sur l'incident le plus proche. Que vient-il faire ici maintenant? Code. On dirait trop Sakura, mais c'est pas Sakura. Fuyez vite. Suivez les instructions des shinobi. Par contre, ouais, je voudrais bien savoir où est... où est Kakashi, tout ça? Ne poussez pas. Déplacez-vous dans le calme. Oh, c'est Sarada, ça, non? Ouais, c'est Sarada. Les traces d'ongles de Code. Ça s'appelle des traces d'ongles? Ok, d'accord. D'où sort-il? Oh, il y a une main qui sort. Non, c'est dingue. Ils sont des cubes comme... Je viens de voir Code. Ces types peuvent se déplacer les uns à travers les autres comme avec le marque de griffe. Code. Code. Bonjour Sarada Uchiwa. Ah là là. Que viens-tu faire à Konoha? Je cherche Boruto. Il n'est pas ici, il a quitté le village il y a 3 ans. Ah oui, quand même, 3 ans. Hein. Et lui, il vient 3 ans après, il se dit, oh, peut-être qu'il est là, Boruto. Oh, il se cache peut-être là, non mais... Ça, je le sais. Ok. Cela fait près de 2 ans que je suis à sa poursuite. Je commence à être fatigué. Puisque je te dis qu'il n'est pas à Konoha, va voir ailleurs. Je ne peux
Ah, je ne me suis peut-être mal exprimé. Je vais reformuler. J'ai décidé d'arrêter de le chercher. C'est pour ça que je suis venu à Konoha. J'ai décidé d'arrêter de le chercher. D'accord, d'accord, d'accord. Je veux que vous l'appeliez, vous, ses anciens amis, qu'il doit regretter. Je vais commencer par toi. Essaie de crier d'une voix puissante pour qu'il puisse bien t'entendre. Pourquoi Sarada elle a tourné comme ça? Elle a dit je vais commencer par toi. Et lui il continue à parler, ce bouille. Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je pensais. Il lui a mis mais un méchant coup de pied là, en pleine tête de Code. Laisse tomber, Code, il est éteint. C'est parce que tu as des idées aussi tordues que tu t'écoutes les filles. Les données de chakra concordent. C'est Boruto. Quoi? Il est apparu dans les airs dès que le chakra de Code a été détecté. L'intrusion a été soudaine. Boruto, écoutez-moi. Chaque combattant doit d'abord contrer Code et ses sbires de crasse. Tout en observant les agissements de Boruto, essayez de découvrir son objectif, bien reçu. Oh, le flot de Boruto, c'est une dinguerie. Hein. Te voilà, Boruto. Les tourbillons du destin s'entremêlent de nouveau. Fin, ok, bah ok. Hein. On passe au chapitre 2, mais bon, la prochaine vidéo, ça fait déjà quand même 30 minutes de vidéo. Alors juste, je tiens à vous dire que on va se finir sur cette image-là. Pourquoi pas. Je tiens à vous dire que... non, je pensais qu'on voyait le bandeau, mais on ne voit pas... Ah bah non, là, il l'a sur lui, là, pour le coup. Et là, c'est le bandeau de Sasuke, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être son bandol, je sais plus. Je crois que c'est le bandeau de Sasuke. Bref. Je tiens à vous dire qu'il y aura peut-être pas les 5-6 chapitres d'un coup. Il y aura un chapitre par... ça dépend, peut-être par semaine. Je pense qu'on va arriver ça comme ça, mais... peut-être pas par semaine. Peut-être de 2-3 jours après, il y aura un chapitre, parce que le temps que je tourne, le temps que je laisse un peu de mémoire de place et tout, donc voilà. Donc je vous laisse avec cette image de dingue. Je pense que ça sera ma miniature, je sais pas. J'espère que la vidéo vous aura plu pour cette review du chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex. Et il y aura un chapitre 2 et tout, donc j'espère que... voilà, likez nous si vous voulez liker, si vous aimez liker, bien évidemment. Mais sinon, j'espère que vous aurez bien. Donnez-moi vos théories. Je voudrais tellement savoir vos théories à vous, parce que moi j'ai des théories, mais je voudrais bien savoir vos théories. Et pourquoi pas faire une vidéo où je vous dis mes petites théories sur Boruto, comment ça pourrait se finir, ou peu importe, genre, qu'est-ce qui pourrait se passer après. Bye, je vous laisse. Bye, là.